Bah moi du coup c'est Tameline, je suis en L3 ES, spécialité entraînement sportif, du coup enfin spécialité filière entraînement sportif, spécialité du coup tir à l'arc. À la base, je voulais pas du tout atterrir en STAPS. Je voulais postuler pour l'école militaire de haute montagne, vu que c'est très bien organisé. Le forum des métiers arrive super tard dans l'année de terminale. Du coup, donc j'ai reporté de 1 an mon projet et je savais pas trop quoi faire. Puis on m'a dit, mais tu kiffes le sport, va en STAPS. Du coup, je me suis dit, bah c'est pas con. Donc je me suis retrouvée, c'est un peu cliché, mais la veille de la fermeture de Parcoursup à être là. Alors STAPS Lyon, STAPS Grenoble. Et du coup voilà, bon, j'ai été prise en STAPS et c'est comme ça que j'ai atterri là, en L1 du moins. Moi j'ai fait mon premier stage dans un club de boxe thaïlandaise. Parce que du coup, il n'y a pas ce tir à l'arc à STAPS. Et c'était plutôt intéressant. C'était dans un club à Villeurbanne là, où on a entraîné, j'étais sur le groupe des jeunes. Donc bon, ça forme quand même à la pédagogie. On a beaucoup de matières comme ça en L2 sur pratique et théorie de l'intervention. Donc c'est globalement comment tu gères une classe sans tuer tout le monde. C'est plutôt pas mal. Et là, mon stage de cette année, j'ai réussi à passer en spé tir à l'arc. Et du coup, je suis dans un club de tir à Lyon 8. Et voilà, là pour l'instant, je suis sur plusieurs groupes, ça se passe bien. Et puis ça permet de voir un peu mieux le terrain, comment mettre en pratique, parce qu'on fait beaucoup de théorie, comment faire telle ou telle situation. Donc toi, tu fais sur ta feuille échauffement 15 minutes, le corps de séance, blablabla. Sauf qu'en pratique, ça se passe pas vraiment comme ça. Donc ça te permet de mieux comprendre comment expliquer à quelqu'un qui comprend pas, alors que tu changes 12 fois de méthode, tu trouves d'autres manières d'expliquer. Et je trouve que ça complète bien la théorie qu'on a en cours. Tu te rends compte au fil des années que toutes les matières elles sont liées. Enfin là, surtout nous en L3, en L2 on a vu des matières donc pratique et théorie de l'intervention comme je disais tout à l'heure. On en a d'autres genre neurosciences, tout le contrôle moteur, création d'un réflexe. C'est hyper intéressant, et même au niveau de la biomécanique, tout ça. Et en fait, c'est que des trucs qui, même l'anatomie en L1, ça construit en fait une petite pyramide. Et toi, à la fin, tu es en haut de ta pyramide et tu dis, ça j'en ai besoin, là pour tel mouvement dans ton sport qui est spécifique, tu vas te dire, ça recrute tel muscle. Donc si toi, tu as une faiblesse là-dedans, tu peux le travailler de telle manière parce que tu as bien révisé tes insertions musculaires et du coup, tu sais comment ça marche. Je pense que bien s'impliquer dedans, ça permet d'avoir même en tant que coach et tout une richesse d'explication qui est assez intéressante parce que je l'ai vu sur les athlètes que je coach, je suis capable de leur expliquer le pourquoi du comment et des fois c'est eux-mêmes, ils ont besoin de cette justification pour faire quelque chose. Donc plutôt que de faire un truc bêtement, ça c'est droit, c'est carré, t'expliques c'est là quoi, c'est bien. Déjà une énorme palette de connaissances théoriques en fait, sur lesquelles on peut baser tout notre travail, comme je disais, perso. Même si on ne va pas dans l'entraînement après, juste de manière personnelle, c'est très pertinent et très riche. Après, concrètement sur ma vie future ou mon orientation, la réalité du terrain, je dirais, un peu plus. De mieux voir comment ça se passe. Ça te fait aussi des contacts, parce que mine de rien, dans ton club, t'entraînes et ton travail, il a une valeur. Donc si t'as pas servi de pot de fleurs dans ton stage, potentiellement, t'as un futur employeur. Je peux aller bosser soit dans l'archerie, être employé en tant que BNSSA. Là, j'ai récemment passé mon PSE2, donc c'est le premier secours en équipe de niveau 2. Donc tu peux faire toutes les interventions en étant un petit peu plus payé, genre 2 € de plus, mais c'est déjà ça. Donc secouriste, BNSSA, je peux être employé à l'archerie, je peux être entraîneur, coach. Donc là ça me laisse quand même un petit choix quoi. Donc ça reste quand même vachement ouvert comme employabilité. Enfin, je me fais pas trop de soucis, je sais que je vais trouver. Je dirais on a plusieurs cordes à notre arc, sans faire un mauvais jeu de mots. Mais ça permet de mieux réfléchir, de mieux appréhender certaines situations. Quand tu as un athlète, du coup, ça dépend dans quoi tu l'entraînes, mais tu sais quels paramètres tu vas essayer d'aller chercher pour l'évaluer.
pour comprendre où est-ce qu'il en est physiquement, mentalement. Et c'est bien parce qu'en STAPS, on arrive quand même à se diversifier. On n'est pas que sur le musculaire, ou voilà, on fait aussi beaucoup de neuro, de psycho, donc tout l'aspect mental. Comment tu juges si ton athlète il a appris ou pas? Tu peux faire des tests, mais concrètement tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Et je trouve que c'est des vraies compétences d'analyse en fait. Aller en CM, travailler.